L'aube perce à peine, et pourtant l'éveil est déjà là, te trouvant le cœur vibrant d'une intensité inhabituelle. Le monde extérieur est encore endormi, sa respiration lente, mais en toi, un murmure silencieux mais puissant s'agite. C'est une conviction qui ne vient pas du hasard, mais d'un appel urgent, comme un souffle céleste, te pressant d'intercéder pour ceux que tu chéris le plus avant qu'ils ne sortent de chez eux. Ce moment est sacré, un instant d'intimité où le brouhaha du monde n'a pas encore pris toute sa place. Ici, ta voix, portée par la foi, a le pouvoir d'ériger un rempart invisible autour d'eux. Peut-être que personne d'autre ne le voit, mais Dieu, lui, en est témoin. Il a vu ces inquiétudes que tu gardes précieusement dans ton cœur, comme de fragiles cristaux. Il a vu ton esprit, avant même que tu n'ouvres les yeux, parcourir les chemins que tes enfants et petits-enfants emprunteront aujourd'hui. Et avant que la peur ne t'envahisse, il veut te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas seul dans cette mission. Aujourd'hui, il désire les couvrir de son bouclier, non pas un bouclier qu'on laisse dans un coin, mais un bouclier qui se déploie sur eux, qui respire avec eux, qui les protège même quand tu n'es pas à leur côté. Le verset qui ancre cette prière est un havre de paix pour ton âme. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Psaume 34, 7. Ce n'est pas une simple image lointaine ou symbolique. C'est une réalité spirituelle qui s'active au moment même où tu prononces leur nom devant Dieu. Pense-y, un campement céleste s'installe autour d'eux, vigilant, constant, sans relâche. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement qu'ils reviennent sains et saufs à la fin de la journée, mais c'est aussi leur paix, leur foi et leur avenir tout entier. Reste un instant, ici, dans ce moment de calme. Respire profondément et sens la présence de Dieu t'envelopper dans le silence de ce matin. Tu as peut-être le sentiment que beaucoup de tes prières n'ont pas reçu la réponse espérée, mais cela ne signifie en aucun cas qu'elles n'ont pas été entendues. Le ciel garde en mémoire chaque mot, chaque larme, chaque soupir que tu as offert pour eux. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est un rendez-vous divin entre ton amour et la fidélité de Dieu. Certaines aubes n'apportent pas seulement la lumière, mais aussi une lourdeur silencieuse qui s'installe dans la poitrine. Avant même que le premier rayon de soleil n'effleure la fenêtre, tu es déjà éveillé, écoutant le souffle de la maison, sentant ce nœud invisible se former chaque fois que tes enfants ou petits-enfants sont sur le point de partir. Ce n'est pas une peur irrationnelle, mais la conscience profonde qu'il y a des chemins que tu ne pourras pas parcourir avec eux et que, là-bas, des ombres invisibles existent. Cette sensation d'inquiétude, aussi subtile qu'insistante, est également perçue par Dieu. Il connaît l'instant précis où l'amour et l'inquiétude se mêlent et où le cœur cherche un refuge. C'est là que le psaume 121.4 devient un baume apaisant pour cette aube. Il ne sommeillera pas. Il ne dormira pas, celui qui garde Israël. Dieu ne cligne pas des yeux, ne se laisse pas distraire, ne se fatigue jamais. L'image est puissante, un gardien éternel qui reste debout toute la nuit et continue de veiller pendant que tu tentes de trouver le sommeil. Il ne s'endort pas quand il referme la porte derrière eux, il ne se retire pas quand la rue s'anime. Son regard voit au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Sa protection atteint des endroits que tu ne peux même pas imaginer. À cet instant, visualise leur visage, leurs mains, leurs pas encore à venir. Prononce leur nom, sans hâte, mais avec la lenteur que seul l'amour connaît. Laisse-les s'échapper de tes lèvres comme des graines tombant sur la terre, avec la certitude que chacune sera accueillie au ciel. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans cet acte. Nommer, c'est reconnaître, c'est embrasser à distance, c'est étendre un manteau invisible qu'ils ne perçoivent peut-être pas, mais qui couvrira chaque instant de leur journée. Ta prière, même si elle te semble insignifiante face à l'immensité du monde, est comme une lampe allumée dans l'obscurité. Elle n'éclaire peut-être pas tout le chemin, mais elle éclaire suffisamment pour que le prochain pas soit sûr. Cette lumière voyage là où tu ne peux être, pénètre des lieux où tes pieds ne pourront jamais aller, accompagne des conversations que tu ne pourras jamais entendre. Et pendant que la lampe de ton intercession brûle, le gardien éternel reste à leur côté, veillant à ce qu'aucun coin ne soit privé de sa protection. Il y a des protections qui s'usent avec le temps,
des serrures qui se desserrent, des murs qui se fissurent, des alarmes qui ne sonnent plus. Tout ce qui est humain a ses limites. C'est pourquoi le cœur cherche quelque chose au-delà de ce que les mains peuvent construire. La protection de Dieu ne vieillit pas, ne faiblit pas, n'a jamais besoin d'être remplacée. Elle est incorruptible, éternelle, comme un bouclier toujours reluisant grâce à la fidélité de celui qui le tient. Ce n'est pas un objet que l'on range dans une armoire ou une ressource que l'on utilise uniquement en cas d'urgence. C'est une présence vivante qui se déplace avec eux, qui respire avec eux, qui s'adapte au rythme de leur journée sans jamais les quitter un seul instant. Le psaume 121,5 l'affirme avec une simplicité et une fermeté inébranlables. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Cette image est intime, une ombre qui ne se sépare jamais, qui ne va ni trop vite ni trop lentement, qui reste toujours à tes côtés. Peu importe si le chemin est lumineux ou sombre, s'il s'agit d'un itinéraire familier ou d'un terrain inconnu, l'ombre protectrice de Dieu est là, accompagnant chaque pas, amortissant chaque choc, bloquant des flèches que tu ne verras même pas. Au fond de toi, cela signifie qu'il ne marche jamais seul, pas même pour une seconde de cette journée. Même si la foule les entoure, même si les rues résonnent de bruits et de pas, un silence sacré les enveloppe, le chuchotement de la protection divine. Ce bouclier invisible ne se limite pas au monde physique. Il englobe les pensées, les émotions, les décisions. Il protège leur esprit des maux qui blessent, fortifie leur âme face aux doutes, garde leur esprit quand la peur tente de s'immiscer sans y être invitée. Imagine ce bouclier comme une seconde peau invisible qui réagit à chaque menace. Un manteau qui filtre ce qui ne doit pas entrer et laisse libre cours à tout ce qui est bon. Ce n'est pas un mur froid et distant, mais une étreinte en mouvement. Et pendant que tu te confies en cette réalité, quelque chose s'aligne en toi. La certitude que même en ton absence, ils sont à l'intérieur d'un cercle que rien ni personne ne peut franchir sans la permission de Dieu. Le risque ne se signale pas toujours par des sirènes ou des visages menaçants. Souvent, il se dissimule derrière l'apparence de l'ordinaire, se cache dans le quotidien, se camoufle derrière des gestes qui semblent innocents. Le vrai danger peut se trouver dans une conversation qui détourne l'esprit du bien, dans un conseil malveillant qui semble raisonnable, dans une invitation qui écarte le cœur du droit chemin. Il ne s'agit pas toujours d'un accident ou d'une menace visible. Parfois, c'est une graine de confusion semée dans un moment d'inattention. Le psaume 91,3 nous offre une promesse qui nous soutient face à cette réalité. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet n'est pas un coup direct, c'est un piège silencieux, invisible pour ceux qui ne sont pas vigilants. C'est cette situation qui semble anodine, mais qui au fond cherche à les piéger, les retenir, les détourner. La peste destructrice n'est pas toujours une maladie physique. Elle peut être une idée qui ronge la foi, une influence qui détériore l'espérance, un courant qui pousse loin de la vérité. C'est pourquoi, au-delà de la protection physique, le cœur doit demander le discernement. La capacité de voir au-delà des apparences, de reconnaître ce qui se cache derrière des mots doux, d'identifier le chemin qui mène à la perte, même lorsqu'il semble attrayant. Le discernement est comme une lumière intérieure qui clignote quand quelque chose ne va pas. Et cette lumière est alimentée par la prière, par une connexion quotidienne avec Dieu, par le fait d'être attentif à sa voix. Imagine un berger qui, au milieu du bruit de la campagne, siffle d'une manière particulière pour alerter ses brebis. Ce sifflement est unique, reconnaissable entre tous, et pousse les brebis à s'éloigner du danger sans même le voir. C'est ainsi que se manifeste la guidance de Dieu. Un appel intérieur qui les écarte des chemins dangereux, une impulsion subtile qui les dirige vers la sécurité, même lorsqu'ils n'en comprennent pas la raison. En priant pour tes enfants et petits-enfants, tu demandes que ce sifflement soit clair pour eux, que leur esprit réagisse promptement à toute ombre qui tenterait de s'approcher, déguisée en lumière. Il y a des noms qui, en étant prononcés, réveillent un torrent de souvenirs, d'émotions et d'espoir. Des noms qui ont été sur tes lèvres avant même que tu ne puisses tenir leurs mains, que tu as répétés dans les moments de joie et d'angoisse. Certains, tu les mentionnes en versant des larmes silencieuses, car tu connais les combats qu'ils mènent, les défis qu'ils ne peuvent pas toujours partager et les peurs qu'ils ne savent peut-être pas exprimer.
Au plus profond de ton cœur, tu sais que chacun de ces noms renferme une histoire unique, et c'est pourquoi tu les portes sans cesse devant le trône de Dieu. La promesse de Jérémie 33:3 résonne avec force. Invoque-moi et je te répondrai. Ce n'est pas une invitation vague, c'est la garantie qu'aucune parole de prière ne se perd dans le vide. Chaque fois que leur nom s'élève de tes lèvres vers le ciel, ils sont recueillis comme un trésor et précieusement gardés par celui qui les aime plus que toi. Et dans la réponse qu'il promet, il y a de la direction, des soins, une intervention invisible qui transforme ce que tu ne peux pas atteindre. Écrire leur nom et prier pour chacun d'eux n'est pas un simple acte symbolique. C'est une manière de tracer une barrière spirituelle autour d'eux. C'est comme marquer le linteau de la porte avec le sang de l'agneau au temps de Moïse. Un rappel visible que cette vie est sous la protection divine. Chaque lettre écrite devient un cri silencieux. Chaque trait est un écho de foi qui proclame qu'ils ne marcheront pas sans couverture. Quand leurs noms sont inscrits dans la prière, c'est comme s'ils étaient inscrits dans un livre que l'ennemi ne peut ni effacer, ni modifier. C'est un acte qui unit le tangible et le spirituel, ce que tes mains font et ce que le ciel confirme. Ainsi, même s'ils avancent sur des chemins que tu ne connais pas, ils seront accompagnés par une trace vivante d'amour intercesseur qui les suivra au-delà de ta vue, au-delà de ton temps et même au-delà de ta propre voix. Il y a des histoires de famille qui semblent se répéter comme un écho à travers les générations. Des cycles de douleur, des erreurs qui se transmettent, des blessures qui ne se referment jamais complètement. Parfois, elles ne sont pas visibles au premier abord, mais on les ressent dans la manière de réagir, dans les peurs qui persistent, dans les silences qui se transmettent comme un héritage non désiré. C'est comme une rivière qui suit le même lit année après année, emportant avec elle ce qui ne devrait plus exister. Cependant, quand la bénédiction de Dieu entre en jeu, ce cours peut être modifié pour toujours. Jérémie 32:40 nous rappelle cette promesse. « Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » La crainte du Seigneur n'est pas une peur paralysante, mais un respect profond, un amour si grand qu'il les empêche de s'éloigner de lui. Lorsque Dieu dépose cette sainte crainte dans le cœur de tes enfants et petits-enfants, quelque chose se transforme à la racine. Ce n'est pas un changement superficiel ou temporaire, mais une réorientation de l'âme qui brise les anciens schémas et ouvre un nouveau chemin. Déclarer cette vérité sur eux, c'est comme prononcer un décret qui coupe des chaînes invisibles. C'est affirmer que leurs vies ne seront pas marquées par les erreurs des générations passées, mais par la foi qui s'élève maintenant. C'est affirmer que leur identité ne sera pas définie par des blessures passées, mais par la présence vivante de Dieu dans leur parcours. C'est voir comment, là où il y avait de la sécheresse, une eau pure coule désormais. Comment la rivière change de cours et apporte la vie à des endroits où il n'y avait auparavant que la solitude stérile. Quand la bénédiction de Dieu couvre une famille, le passé n'a plus le pouvoir de dicter l'avenir. Cette bénédiction ne se limite pas à un instant. Elle devient un héritage, un parfum spirituel qui imprègne chaque génération qui vient après. Et pendant que tu pries, pendant que tu prononces ces mots avec foi, tu peux imaginer la rivière en mouvement, emportant ce qui ne sert plus, et laissant derrière elle un nouveau lit où fleuriront les fruits de la grâce et de la fidélité de Dieu. La prière n'est pas un simple murmure qui se perd dans les airs. Ce n'est pas non plus un écho faible qui effleure à peine le ciel. La prière, lorsqu'elle naît de l'amour et de la foi, se transforme en un rempart dressé dans le monde spirituel. C'est une structure vivante, faite de mots qui ne se dissipent pas, mais qui restent debout, résistant jour et nuit. Ceux que tu aimes s'y appuient, même s'ils ne le savent pas, et grâce à elle, des dangers ne les toucheront jamais. Ésaïe 62:1 l'exprime avec la force d'une conviction inébranlable. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » Le véritable amour ne reste pas silencieux quand il s'agit de protéger. Le cœur qui prie pour ses enfants et petits-enfants ne connaît pas l'indifférence. C'est un cœur qui se lève, qui prononce chaque mot comme quelqu'un qui place une pierre après l'autre, jusqu'à ce que le mur soit haut et solide. Ce genre de prière ne cède pas à la fatigue, ni ne se brise face à l'attente. Il sait qu'une bataille se livre dans le monde invisible. Prier à voix haute, avec autorité, même seul dans ta chambre, est bien plus qu'un simple acte de dévotion.
c'est une proclamation au monde spirituel. Tes mots franchissent des frontières que tes pieds n'atteindront jamais. Là où l'ennemi tente d'ouvrir des brèches, la prière dresse des portes closes. Là où le mal est planifié, la prière déploie des défenses. Là où règne la confusion, la prière apporte la clarté. Imagine une forteresse au sommet d'une colline, avec des murs qui résistent aux tempêtes et aux assauts. Telle est la protection que tu élèves avec ta voix. Peu importe que le vent souffle, que la nuit soit sombre ou que le terrain soit difficile, tant que le mur est debout, ce qui se trouve à l'intérieur est en sécurité. Ta voix, revêtue de foi, devient ce mur indestructible. Et à l'intérieur de ce mur, tes enfants et petits-enfants peuvent marcher à l'abri d'une défense qui ne rouille pas, ne s'effondre pas et ne s'oublie jamais. Maintenant, dans le silence qui suit chaque mot prononcé, il se passe quelque chose qui ne se voit pas mais qui est déjà là. Pendant que tu priais, Dieu déployait son bouclier autour de tes enfants et petits-enfants. Ce n'est pas un bouclier symbolique ou une idée réconfortante. C'est une réalité spirituelle déjà active, une barrière qui les entoure et les protège de ce que tu ne peux contrôler. Là où tes mains ne peuvent atteindre, sa présence est étendue comme un manteau de lumière. Ce que tu as présenté aujourd'hui devant lui n'est pas tombé dans un vide d'indifférence. Cela a été reçu avec attention et amour. Peu importe si tes mots étaient longs ou courts, si ta voix tremblait ou si ce n'était que des chuchotements, chaque syllabe a été gravée dans le cœur de Dieu. Il connaît le poids de tes fardeaux et l'intensité de ton amour. Et c'est pourquoi il répond non seulement à ce que tu as demandé, mais aussi à ce que tu n'as pas pu exprimer. En cet instant, laisse la certitude inonder ton être. Il ne marche pas seul, il n'affronte pas la journée sans compagnie. La même main qui les a formés est celle qui les soutient, qui ouvre et ferme des chemins, qui écarte des dangers dont ils n'auront jamais connaissance. Et à chaque pas qu'ils feront, même si tes yeux ne les suivent pas, ils seront sous la garde de celui qui ne dort jamais. Fais de cette vérité un sceau sur ton cœur. Ta famille marche sous la protection de Dieu. Que cette déclaration ne soit pas seulement une conclusion à cet instant, mais la phrase qui accompagnera chacune de tes respirations tout au long de la journée. Car l'amour qui intercède ne s'arrête jamais, et la protection qui vient d'en haut ne s'interrompt pas. Aujourd'hui, la paix que tu cherchais est déjà là, et avec elle la certitude que le ciel lui-même veille sur ceux que tu aimes le plus.